Salut à tous, c'est Omega Graphics et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser le plugin Trozy qui sert exactement à fracturer des objets, des textes pour ensuite faire ce qu'on veut avec en fait. Donc tout d'abord il faudra que vous téléchargez ce plugin sur internet, c'est très facilement trouvable. Je mettrai un lien dans la description sous la vidéo. Donc on va commencer par créer un texte. Donc pour cela on va dans nos graphes, nos textes. Donc moi je vais mettre le titre de ma chaîne, donc ce sera Omega Graphics par exemple. On fait entrer. L'alignement du texte, on va mettre centré. Donc là je vais replacer ma caméra pour que je sois en face. Voilà. Ensuite donc on peut changer la police. Donc il ne faut pas oublier de faire tous les pré-réglages avant de fracturer le texte, parce que sinon après ça ne va pas marcher. Donc moi je vais choisir une police qui me plaît. Alors, excusez-moi, je cherche. C'est très important de choisir la bonne police dès le début, hein, parce qu'après il faudra recommencer depuis le départ. Donc moi, comme c'est que juste pour un tuto, c'est pas très important. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc, voilà, je vais mettre ça. Ouais, ça allait pas mal. Donc, ensuite, une fois que vous aurez installé le plugin, vous irez dans Module externe, Trozy. Il faut bien vous veiller à ce que le texte soit sélectionné, et dans Pièces, on va mettre une valeur. Donc, moi je vais mettre 25. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas vraiment mettre beaucoup de pièces, parce que chaque lettre va être séparée en fait en 25 morceaux. Du coup, il faut avoir le PC qui suit derrière. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors dans Trozy, on a soit le random, soit le Voronoi. C'est en fait, ça sépare chaque objet dans une forme différente que le random. Je trouve ça pas mal, mais bon, pour ce tuto, on va laisser en random. Alors, une fois qu'on a choisi, on fait Break Now. Donc là, ça calcule. Donc là, ça s'effectue. Une fois que ça sera fini, donc voilà, on va grouper tous les objets. Donc clic droit et grouper les objets. Ce qui fait que quand une petite casse-note qui apparaît avec tous les objets à l'intérieur. Donc le net est sélectionné, on va aller dans simulation. Alors attendez, je cherche, voilà. Mot graphe, fracture. Dans fracture, on va mettre mode exploser les segments. Ensuite, on reste sur fracture. On va aller sur simulation, dynamique, corriger. Voilà. Ensuite, on va aller dans la petite lumière ici. On va créer un sol. On abaisse le sol un peu. Et on va lui appliquer une dynamique aussi, qui sera créer un corrigé. Voilà. Ce qui fait que quand on fait play, voilà. Donc là ça s'explose, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut exploser le texte sur une collision. Donc pour ça, on va cliquer sur l'attribut en face de fracture. Et on va mettre sur déclencher, on va mettre sur collision. Alors moi j'ai pas eu de problème, mais certains d'entre vous auront peut-être ce souci, donc je vais vous montrer. Sur élément individuel, il faut mettre niveau le plus haut. Voilà, donc excusez-moi. Sur niveau le plus haut. Donc quand on fait play, ça marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié un truc. Il va falloir faire glisser le texte dans la fracture. Voilà, donc du coup, maintenant quand on va faire play, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Donc une fois qu'on a fait ça,
on va créer un objet qui va créer une collision. Donc par exemple, une sphère. Voilà. Je vais la mettre de ce côté. Je vais lui mettre un marqueur. Et on va lui appliquer une dynamique. Créer une collision. Voilà. Ensuite, on se déplace sur la timeline. On se met par exemple à 75. On déplace la boule. Voilà, je veux la faire arriver ici. Et ensuite, pour un effet de style, je vais appliquer une rotation. Donc je vais lui faire, par exemple, faire un tour et demi. Et j'applique keyframe. Ce qui donne, quand on fait play, une explosion. Voilà. Donc, pour l'instant, rien de compliqué. Si vous avez suivi le tuto du début à la fin, vous devrez y arriver très facilement. Ensuite, comment appliquer une couleur sur le texte? Alors, il faut savoir que ça se passe pas comme les autres fois. Si on double-clique, qu'on crée un matériau, et par exemple qu'on met par exemple du rouge, voilà, et qu'on fait glisser la couleur rouge sur le neutre, donc sur le texte, quand on va faire play, on va regarder ce qui se passe. Voilà, par exemple, j'arrête. Le texte ne va pas être rouge. Et pour la simple et bonne raison qu'en fait, le texte a été séparé en plusieurs centaines de morceaux et que la couleur rouge ne s'applique pas sur les couleurs en surface. Donc tout ça, on supprime. Voilà. Une fois qu'on a supprimé tous les matériaux, on ouvre neutre et on va appliquer à chaque lettre la couleur. Alors pour ça, on va sélectionner chaque lettre. Voilà, on va créer un matériau. Bon, pour pas changer, on va mettre du rouge. Et on va glisser. Et on va, excusez-moi, on va faire clic droit, appliquer. Du coup, quand on va faire play, un rendu, rien ne se passe. Alors, excusez-moi. Ah oui, ok, d'accord, j'ai compris. Donc en fait, il va falloir sélectionner chaque pièce de chaque lettre et faire appliquer. Donc c'est plus long, c'est sûr. Et là, au moins, la pièce sera toute rouge. Donc ça c'est long. Faut avoir la patience. Alors bien sûr, c'est peut-être pas la seule solution, mais moi pour l'instant, je ne connais que celle-là. Alors, je suis bientôt à la fin, vous voyez, c'est assez rapide quand même. Hop. Hop, appliquer. Vous voyez en temps réel les lettres qui commencent à devenir rouges. Et la dernière. Hop. Appliquer. Du coup, quand on fait le rendu cette fois-ci, voilà, le texte est rouge. Donc on va aussi appliquer une couleur sur la sphère. Donc je vais mettre du noir mat. Donc j'applique du noir. Dans réflexion, je vais activer réflexion et je vais mettre 30 de réflexion. Ça sert à rien de mettre trop de réflexion. Après, ça fait quelque chose de pas très très joli. Donc il vaut mieux se limiter. On coche réflexion additive. En texture, on met Fresnel. Ça rajoute un petit effet assez sympa. Et on fait glisser sur la boule. Voilà. Quand on fait un petit rendu, ça donne ça. Donc c'est pas
C'est pas mal du tout. Ensuite, donc, on va rajouter une petite lumière. Donc, pour ça, on va dans cette icône-là, lumière. La lumière apparaît ici. Donc ensuite, il suffit de la placer à l'endroit où on souhaite. Donc pour moi, je vais la mettre, par exemple, sur le coin, là. Voilà. Il faut veiller à la mettre hors du champ de vision, parce que sinon, vous verrez apparaître un point blanc sur l'écran, et c'est vraiment pas joli, joli. Donc voilà, là, c'est pas mal. Sauf que vous voyez, il y a rien, ça rajoute juste de la lumière, et c'est pas vraiment exceptionnel. Donc on va rajouter des ombres. Donc pour ça, donc déjà, on va refermer chaque pièce. On remonte tout en haut. Hop. On va juste fermer le neutre. Et on va dans lumière. Ensuite, on va dans ombre. On active les ombres. En généralité, on va dans lumière visible et on fait volumétrique. Donc, ce qui donne, déjà, ça a plus de gain. Ensuite, on va remonter le sol. Parce que comme j'ai appliqué un effet de rotation sur la boule, ça va faire comme si la sphère roulait sur le sol en fait. Il faut bien que je l'aille voilà, à ce niveau-là. Quand on va faire play, voilà, ça donne vraiment l'impression que la boule roule sur le sol. C'est ce qu'on veut. C'est parfait. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Un petit effet de caméra peut-être. Donc, pour les caméras, donc là je vous donne beaucoup d'infos, mais vous inquiétez pas, je ferai des prochains tutos très rapidement concernant chaque, par exemple pour la caméra ou pour les ombres. Vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc pour ça, pour les caméras, on va aller dans cette icône, donc l'icône de la lumière, et on va aller sur caméra. Donc voilà, la caméra apparaît. On va se placer sur la timeline à 0 et on va mettre une keyframe. Non. D'abord, avant de passer la keyframe, on va d'abord placer la caméra. Donc pour placer la caméra, c'est très simple. On va cliquer sur ce petit carré à droite et on va se placer à l'endroit où on veut être. Donc moi, par exemple, je veux me mettre comme ça. Voilà. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc là, je mets une keyframe. Et on va faire peut-être un léger déplacement horizontal. Voilà. Alors j'ai fait une erreur. Il faut d'abord se déplacer sur la timeline. Et ensuite on déplace la caméra. Voilà. Et ensuite on place un marqueur. Ce qui va donner, quand on fait play, ceci. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup trop rapide. Donc on va éloigner ce marqueur sur la timeline pour que la caméra aille plus doucement. Voilà. Là, c'est joli. Ensuite, on va rajouter une autre caméra. Donc pour ça, on revient sur la lumière et on reclique sur caméra. Donc, une fois encore, on va cliquer sur cette icône et on se place dans l'angle qu'on veut. Donc moi, je veux, par exemple, comment je vais me mettre? Par exemple, je vais me mettre là. Voilà. Et je veux que la caméra soit déjà en mouvement, donc je vais la mettre à 20. Ensuite, je vais me déplacer sur la timeline et je vais me mettre par exemple à 50. Voilà. Et je vais créer un mouvement à la caméra. Voilà. Et j'applique une keyframe. Une fois que c'est fait. Donc là, vous voyez, quand je vais faire play, on va juste voir cette caméra. Donc c'est pas ce qu'on veut,
du tout. Nous, on veut voir les deux caméras. Donc pour ça, on revient sur la lumière et on va appliquer une mise en scène. Donc la mise en scène, c'est très très simple. On clique dessus, on se met à 0 sur la timeline. On fait glisser la caméra 1 sur l'objet champ de la caméra. Une fois que c'est placé, avec l'aide du bouton contrôle sur le clavier et du bouton gauche, on clique sur le petit rond à côté de caméra. Donc il faut bien veiller à ce qu'on soit sur 0, enfin à l'endroit où on veut que la caméra commence sur la timeline. Une fois qu'on est où on veut, on clique. Donc un petit bouton rouge apparaît. Donc là, on fait play. Et par exemple, je veux qu'à 30 keyframes, la caméra change. Donc je fais glisser la caméra 1 dans le même champ. Et ensuite, à l'aide du même bouton contrôle et clic gauche, je clique. Ce qui va donner un changement de caméra quand je vais faire play. Regardez. Voilà. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. L'effet est super. Voilà. Donc il est maintenant temps de faire les réglages finaux. Donc pour ça, on va aller dans cette petite icône. Et on va dans sortie. Pré-réglage, on va mettre film vidéo HDTV 720x2997, c'est le format YouTube 720p. Ou HDTV 1080x2997, c'est le format YouTube 1080p. Donc Full HD. Voilà, donc moi je vais rester en 720 pour que le rendu soit plus rapide. On clique. Ensuite, dans images, on va mettre toutes les images. Enregistrer, on va mettre épisode 1 YouTube. Dans format, on va mettre film QuickTime. Dans anti-aliasing, on va mettre au mieux. Niveau min 2x2. Une fois que c'est fait, donc on fait play pour voir si tout nous convient. Donc voilà, moi c'est parfait, tout me va. Donc je vais peut-être rajouter un petit effet pour que le rendu soit meilleur. Donc on va dans cette petite icône, effet, et on va rajouter de l'illumination globale. Donc l'illumination globale, en fait, ça va vraiment améliorer le rendu des lumières. Et donc, qui dit améliorer le rendu, dit ralentir aussi le rendu final. Donc pour ça, il ne faut pas avoir peur de laisser tourner le PC, en fait. Donc on va dans illumination globale, fichier cache radiance, et on décoche enregistrement automatique. Et on ferme. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on lance le rendu. Voilà. Alors, excusez-moi, je crois que j'ai fait une petite erreur. Par contre, je vais vite regarder ça. Voilà, j'ai fait une erreur. Dans le chemin d'accès, enfin, quand j'ai enregistré mon fichier, j'ai oublié de dire en quel endroit je voulais qu'il s'enregistre. Donc, je vais dire dans le bureau. Voilà, donc voilà. Il sera enregistré dans le bureau sous le nom de l'épisode 1 YouTube. Une fois qu'on a fait ça, on fait rendu. Donc voilà, le rendu est en train de s'effectuer. Il durera 90 frames, donc 90 frames ça correspond à 3 secondes, vu qu'une seconde correspond à une frame. Donc voilà, ce tuto est fini, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, aimer ou commenter si vous avez des problèmes. Voilà, on se retrouve pour un prochain tuto sur ma chaîne. Au revoir, salut!